Je fais cette vidéo pour te dire les descriptifs que tu peux mettre sur ton tableau. Alors, tout d'abord, je te présente le tableau que j'ai réalisé. Donc, un cheval. Celui-ci, il est indisponible parce qu'en fait, je l'ai fait pour ma femme. On l'a accroché sur le mur. Donc, il est invendable, bien sûr. En fait, il est invendable parce qu'elle adore. C'est elle qui me l'a demandé. Car elle fait de l'équitation. On a acheté un cheval maintenant il y a quelques années. Qui est blessé malheureusement aujourd'hui. Triste histoire. Ça arrive. Voilà. Je dirais même gravement blessé. Donc on attend qu'il se soigne. Il va falloir sûrement plusieurs semaines. Passons à la description du tableau. Que je vais te montrer derrière le dos de ce tableau. Alors moi, pour la description, je le fais comme ça. Donc tu n'es pas obligé de le faire dans le même ordre que moi. Mais sache que tous les points que je vais te donner sont assez importants. Tu pourras en ajouter ou en supprimer si tu le souhaites. En tout cas, moi je trouve que c'est assez important. Tout d'abord, je commence par mettre, ça dépend en fait si c'est une série ou si c'est juste un tableau comme ça. Si c'est une série, je commence par mettre le nom de la série en premier. Donc pas forcément en premier, tu n'es pas obligé, moi c'est ce que je fais en tout cas. Mais voilà, tu peux mettre dans la description au moins le nom de la série. Donc par exemple, si le nom de la série c'est Horse, on va dire Horse, donc ce qui veut dire cheval en anglais. Donc si le nom de la série c'est Horse, tu peux le marquer. Ensuite, en dessous du nom de la série, tu peux aussi noter le titre du tableau. Donc là, le tableau, son titre c'est Abstract Horse. Donc Abstract Horse, du coup tu peux le noter juste après si tu veux, juste en dessous. Il vaut mieux l'écrire de haut en bas. Parce que sinon ça ferait bizarre, hein, de gauche à droite. Non, ce serait déjà moins visible, ça fera moins propre. Et voilà, c'est pas non plus une feuille qu'on écrit de gauche à droite. Et plutôt de haut en bas, pour bien voir la description du tableau. Ensuite, en troisième, moi je mets le numéro. Donc le numéro de la série, tu n'es pas obligé de le mettre bien sûr si c'est pas une série. Donc si c'est pas une série, évidemment, il n'a pas forcément besoin de mettre... il n'y a pas forcément besoin d'un numéro. Ensuite, tu peux aussi mettre original, juste original, parce que ça vient de toi, c'est toi qui l'as fait. Donc c'est original. C'est pas une copie, c'est original. Donc voilà. Ça peut être une copie, mais qui a été fait par toi, donc dans ton style, dans ton propre style. Même si c'est un peu copié quelque part, ça peut être ton propre style, ça peut être quand même un tableau original fait par toi. Donc précise que c'est original. Ensuite, tu peux aussi mettre juste en dessous par qui ça a été réalisé. Donc ça a été réalisé par toi. Donc tu mets réalisé par ton nom, ton prénom. Donc moi, de Bézieux Jérémy, j'ai noté réalisé par de Bézieux Jérémy. Voilà. Et juste en dessous, tu peux aussi noter si c'est une toile en lin ou si c'est une toile en coton. Alors moi maintenant, je fais que des toiles en lin. Avant, j'en faisais beaucoup aussi en coton. Mais je trouve que c'est quand même plus sérieux pour les toiles en lin. Bon, ça veut rien dire, tu peux aussi bien vendre des toiles en coton, même en étant un grand artiste peintre, avoir eu plusieurs années d'expérience là-dedans. Cela veut rien dire, c'est juste qu'en fait, moi, je trouve qu'en coton, ça fait des fois des effets un peu bizarres, sauf si c'est de l'abstrait. Pour moi, avec de l'abstrait, ça passe quand même mieux. Mais dès que je commence par travailler dans le détail, par exemple, si je fais un portrait et que je travaille dans le détail, là ça commence à devenir déjà plus compliqué. Je vois une réelle différence sur une toile en lin. Je trouve que c'est important. Sinon, tu peux prendre du coton et mettre des couches de gesso. Mais en tout cas, je trouve que c'est une meilleure qualité en lin. Et c'est pour moi mieux de travailler là-dessus. Voilà, ça me facilite la tâche déjà. Et puis,
Je préfère faire comme ça. Ça, chacun fait comme il veut. Donc voilà, donc en dessous, toile en lin. Je te le répète après, je te le mettrai aussi dans la description pour que tu puisses tout suivre, pour que tu puisses savoir ce qu'il faut mettre exactement. Ensuite, en dessous toile en lin, tu peux mettre, ce qui est très important aussi, la taille du tableau. Donc comme là, c'est un 80,5 x 64,5. Alors c'est déjà un très très grand tableau. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus grand que ça. Mais pour moi, c'est déjà un bon tableau. Peu importe la taille, c'est important de savoir la taille, donc de mettre la taille pour que ton acheteur puisse le savoir, même dans quelques années, puisse s'en rappeler sans devoir mesurer. Ça facilite aussi la tâche pour l'acheteur. Ensuite, juste après, tu peux mettre aussi, ce qui est important, c'est l'année 2019 par exemple. Si ça a été réalisé en 2019, tu peux mettre 2019 ou réalisé en 2019. Comme ça, l'acheteur aussi sait quel âge a le tableau. Donc si c'est en 2018, tu peux mettre 2018. Voilà. Après, tu peux aussi noter que tu as mis des clés de châssis. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je note clés de châssis placées. Comme ça, c'est sûr. On sait que c'est bien placé aux 4 coins du tableau, comme tu le vois ici. Voilà, on sait que c'est bien placé. Et on voit que le travail a bien été fait. Et avec ces descriptions-là, ça fait tout de suite plus sérieux. Au moins, on sait que c'est quelque chose de sûr, que ça a été fait, que ça a été noté, précisé. Et on sait aussi, surtout, qu'on peut s'en rappeler. Alors voilà pour la description du tableau. Je pense t'avoir tout dit. Si tu as d'autres choses à noter, à ajouter, c'est à toi de voir, même si tu veux en supprimer. À toi de faire à ta sauce. En tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa comme ça. Je te répète, alors tout d'abord, si c'est une série, tu peux mettre le nom de la série. Si c'en est pas besoin de le mettre du coup. Ensuite, tu peux noter aussi si c'est de l'acrylique, ce que j'ai pas précisé. Moi, c'est ce que j'ai mis justement là en plus. J'ai mis que c'était de l'acrylique. Donc voilà, tu peux mettre acrylique ou huile, comme tu veux, par rapport à ce que tu as fait. Ensuite, tu peux noter le numéro de la série si c'est une série. Donc si c'est pas une série, tu ne notes pas de numéro. Tu peux mettre que c'est original parce que c'est original, c'est fait par toi, c'est fait dans ton style. Tu peux mettre que c'est réalisé par toi, donc ton nom et ton prénom. Tu peux mettre que c'est une toile en lin ou une toile en coton, ça dépend de ce que tu as choisi. Ensuite, tu peux noter la taille, donc 80,5 x 64,5 par exemple pour ce tableau. Ensuite, tu peux aussi noter clé de châssis placée, en étant sûr que ce soit bien placé. Sinon, ce serait mentir et ça se verrait tout de suite. Ensuite, tu peux noter aussi à la fin l'année du tableau. Si c'est fait en 2017, 2018, 2019, peu importe. L'année du tableau est important aussi pour savoir quel âge il a. J'espère que ça t'a vraiment aidé. En tout cas, je pense t'avoir tout dit. Voilà pour présenter le tableau. Moi, c'est ce que je fais après la signature. Souvent, quand je signe, je pense tout de suite à faire cela. Parce que quand tu signes, c'est déjà une écriture. Donc forcément, tu penses à ça. Ce qui permet de ne pas l'oublier aussi. Voilà, pour moi, c'est la suite. Dès que je signe, hop, directement, je mets la description après. Hop là. J'espère que cette vidéo t'aura beaucoup aidé. En tout cas, si ça t'a aidé, ou si tu as quelque chose à dire par rapport à la description, tu peux le noter juste en dessous de la vidéo. Tu peux aussi mettre un petit like sur la vidéo. Pense à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les notifications. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à très bientôt. Toi aussi deviens un artiste peintre car on devient ce que l'on pense.